Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette chaîne qui parle de la lecture. Nous avons abordé depuis tantôt la lecture du livre Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants, écrit par Kay Kuzma. Nous avons commencé avec le premier chapitre, la valeur cruciale du caractère. Ainsi, nous avons vu ensemble la définition du caractère. C'est quoi le caractère? On a vu aussi la valeur de nos enfants. Nos enfants, c'est comme une pierre inestimable qui reste cachée dans un vulgaire caillou. Nous avons le devoir de polir nos enfants pour que soient capables de venir, moun que yo doye a, moun qui pourra servir les autres et bon Dieu. OK? Nous songe tout dans dernière vidéo nous te répondre à la question ça, pourquoi orienter le caractère de votre enfant? C'est parce que nous te en situation côté que grand pile jeune qui pas recevoir aucune valeur qui passait meilleure année de vie en prison, en détention, loin de la société. OK? Donc aujourd'hui, nous allons continuer aussi avec ce sous-titre qui ça fait bagay l'arrivée comme ça, pour qui ça est important pour nous orienter le caractère de nos enfants. Alors, nous te tout dans la dernière vidéo que lorsque l'administrateur te fin décrit situation ça qui existait en dedans prison pour jeunes yo, ça te quitté auteur là perplexe. C'est ce qui est écrit ici. Ce que cet administrateur m'a dit m'a laissé perplexe. Pourtant, je savais que la philosophie et la manière de vivre de nombreuses personnes est aujourd'hui à l'opposé des voies divines. Par exemple, auteur là, il fait une comparaison avec mais qui ça la Bible enseignait et mais qui ça le monde dit pour faire. OK? La Bible dit, si nous croyons dans la Bible, nous lisons la Bible, nous connaissons que la Bible dit, et c'est ce que je lis dans le livre, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Eh bien, qu'est-ce que le monde dit? Obtenez tout ce que vous pouvez, tandis que l'occasion est bonne. La Bible dit, les plus petits seront les plus grands. Eh bien, le monde dit, il faut dénicher le meilleur d'entre tous. Ça veut dire, on pas besoin de faire cas de l'autre. C'est le meilleur qu'on a besoin, un point c'est tout. La Bible dit, aimez vos ennemis. C'est ce que la Bible a dit. Mais le monde, il dit, traitez les gens comme ils le méritent. Donc, si mon est méchant, traitez-le avec méchanceté. Si mon est bon, traitez-le avec bonté. C'est ce que le monde dit. La Bible dit, soyez bons envers ceux qui vous haïssent. Eh bien, le monde lui-même lui dit, recherchez toujours vos avantages. La Bible dit, prêtez sans rien attendre en retour. Même je lui dis, aimez sans rien attendre en retour. Eh bien, le monde lui-même lui dit, ne laissez personne piétiner vos droits. Donc, nous avons un pilote point encore, oui, que l'auteur l'a mentionné pour le faire comparaison entre la philosophie de Dieu qui se trouve dans la Bible et la philosophie de l'homme. Eh bien, pour les mondains, la motivation dominante intérieure, c'est l'autosatisfaction, gagner par tous les moyens, tricher du moment que l'on passe inaperçu, résoudre les problèmes par le mensonge ou la violence, agir de façon questionnable aussi longtemps que cela procure du plaisir et avoir peu de respect pour l'autorité. C'est ça que le monde enseignait. Il enseignait pour
pour moun capable plus égoïste, pour moun capable plus centré sous tête yo, pour moun capable faire n'importe quoi pour arriver à satisfaire besoin sans penser aux autres. Tu vois un peu? Donc c'est dans situation ça, c'est dans condition ça que si moun nou yo a évolué et que nous-mêmes tout nous évoluer parce que c'est ça qui prime dans le monde là. Donc, nous sommes une génération qui a grandi dans l'indifférence spirituelle, permettant au monde de façonner nos valeurs internes. Il y a une crise de caractère dans notre culture, une crise de caractère. Il est facile de blâmer l'immoralité de la société pour l'influence négative exercée sur le caractère de nos enfants. Cependant, un examen sérieux du problème désignerait plutôt les expériences négatives vécues au foyer au cours des premières années de l'enfance. Je reprends cette partie. Il y a une crise du caractère dans notre culture. Il est facile de blâmer l'immoralité de la société pour l'influence négative exercée sur le caractère de nos enfants. Cependant, un examen sérieux du problème désignerait plutôt les expériences négatives vécues au foyer au cours des premières années de l'enfance. Pour résoudre efficacement cette crise, un programme qui démarre dans votre cœur et votre maison s'impose avec urgence. À terme moyen ne fera que rendre la tâche plus difficile. Des résolutions mitigées ne serviront pas à grand-chose. Les pressions extérieures sont très fortes. Orienter le caractère de vos enfants doit devenir votre passion primordiale. Mais y parvenir avec succès dépend de vos efforts quotidiens pour développer votre propre caractère. Une tâche tout aussi difficile. Mes frères et mes sœurs, dernier paragraphe ça, li appelé nous à la pratique. Jusqu'à présent, pendant que m'a li ça ensemble avec nous dans théorie, c'est parole qu'a parlé. Mais li aussi important pour nous parler. Mais auteur là, li appelé nous pour nous capables résoudre problème dans la pratique. Appeler des points temps pour nous à blâmer et ça nous est dans la société là. Influence négative qui gagne dans le monde là. Oui, influence là, li négative, c'est vrai. Mais nous pas besoin de passer temps nous à plaider blâmer. Aujourd'hui même, il faut vous lever. Il faut passer à l'action pour résoudre efficacement cette crise. Il faut qu'un programme de révolution, il faut que nous changions de théorie en pratique. Il faut que ça commence maintenant. Où ça? Dans votre cœur et dans votre maison. Et ce programme-là s'impose avec urgence. Parce que à témoigner ne fera que rendre la tâche plus difficile. Peut de plein de problèmes, de situations, peut de dire, ah, moi, ça va bon, vrai, non. Pareil, ça, c'est pas ça qui a résoudre le problème là. Résoudre le problème là, c'est prendre conscience d'abord et puis dire, ok, voilà ce que je vais faire pour que la situation puisse être différente de mon côté. Et auteur là, il a ajouté pour dire que orienter le caractère de vos enfants doit devenir votre passion primordiale. Si nous pas connaissons qui ça pour nous faire, mandez bon Dieu sagesse. Si nous pas connaissons qui ça pour nous dire, mandez bon Dieu. C'est vrai, les gadgets électroniques, ils représentent des dangers pour ti moun nou yo nan tan ça. Nous apprendre vraiment que li pas bon pour ti moun nan passer en pile temps dans bagay, mais c'est vrai, ti moun nan pas doit passer en pile temps, mais ou même en tant que parent, commencer à faire des actions, commencer à faire d'autres activités qui pourraient remplacer
le temps que l'enfant doit passer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un petit exemple, oui. Donc, de toute bagaille qui est capable de faire du point de vue pratique pour que nous soyons capables de changer la donne. Donc, c'était tout, mes chers amis, mes frères, mes sœurs, sur le chapitre 1 qui était très intéressant. Son chapitre qui mettait nous dans le bain. Et moi, ben nous garantit que reste livre là, c'est un délice également. Parce que moi t'ai li déjà, moi pas caché dit nous, moi t'ai bénéficié amplement de ça qui gagne dans le livre là. Alors du coup, mes chers amis, à vos marques maintenant, ce n'est plus l'heure de passer du temps dans la théorie, maintenant c'est la pratique. Et je prie pour vous, pour que Dieu puisse vous aider à polir, à former cette génération qui doit venir bientôt. Parce que Timounou yo fait face à beaucoup de défis et c'est nous-mêmes qui pouvons aider yo pour être capable de munir yo des armes du Saint-Esprit, des armes qui peuvent permettre de remporter la victoire. Parce que nous ouais Jean bagaille difficile pour nous, eh bien bagaille gen doit plus difficile pour yo tout pour plus devant. Donc on nous finit ensemble avec chapitre là avec un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi en cet instant, après avoir écouté, après avoir lu ces belles paroles inspirées de toi, et nous voulons agir, nous voulons passer à l'action. S'il te plaît, donne-nous des idées, ouvre notre intelligence afin que nous puissions changer la donne, afin que nous puissions moins passer de temps à nous plaindre, mais plus passer de temps à faire des choses pour changer les choses dans notre cœur, dans notre foyer. Puisses-tu, Seigneur, déverser ta bénédiction sur les familles, la famille de ton peuple, et que toutes les familles soient bénies en toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Au revoir mes amis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et nous allons aborder le deuxième chapitre de ce livre qui est vraiment intéressant. Restez branchés et partagez la vidéo, partagez les vidéos avec vos amis, aimez et vous pouvez aussi être nos abonnés, on ne sait pas. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Il faut être abonné, il faut aimer, il faut commenter et il faut partager. Bon, il faut faire tout ça pour nous encourager. Et je vous aime beaucoup et que le Seigneur soit béni.